Et bonjour tout le monde. Alors si j'active pas le chat, ça Très bien risque de tapé. pas très bien marcher. Comme vous pouvez le voir, on est avec Superama ce soir. Bonjour. Donc Bonjour! bonjour Superama, bonjour Alex et Chloé. Hop, je vais mettre le chat, décaler là. Alors, donc là, au programme, on va répondre un peu aux questions sur la vidéo qui vient de sortir. Donc sur le vaisseau spatial ultime. Tac, tac, tac. Et après, on fera une petite interview, discussion. Le chat, il est là. Ah, je vois qu'il y a déjà Yoran dans le chat. Ouais, Attaché. Julien Tac. aussi. Alors, hop. Ah, j'ai pas mis le point d'exclamation Discord, je le mettrai. Donc, ben, salut Naonak, Leto de Jardin et Yoran du Muséum des Pourquoi. Tac. Donc, je sais pas si vous avez vu la vidéo qui est sortie. Salut Xofé. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Xof, Xof. c'est Ah, mon paternel. d'accord, ok. Je m'en doute. Bonsoir. Ils sont les lasers. Alors, si tu regardes bien, à la toute fin de la vidéo, il y a sur le vaisseau spatial qui défile, il y a des sortes. On voit pas les lasers, hein, mais on voit des sortes de canons qui pourraient être des canons laser. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment si vous avez des questions sur la vidéo. Sinon, je peux vous la mettre en lien dans le chat. Ah, il y a même Superama Live dans le chat, incroyable. Incroyable. Alors, tac, la vidéo, elle est là. Donc vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, avec une sorte de petit scénario. Tac. Ouais, c'est vrai que tu faisais pas trop de petits scénarios avant. C'est bien Non. d'avoir ramené le sujet comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bah en fait, en écrivant le texte, au début j'étais assez centré sur les modes de propulsion. Donc tu sais, les six différents trucs, la voile solaire, etc. Mhm. Avec, ouais, il y avait un peu une sorte de tableau avec la poussée et donc l'impulsion spécifique, de savoir qu'est-ce qui était efficace dans quel cas. Et c'était un peu plat, quoi. C'était un peu, il manquait un petit truc pour introduire ça, quoi. Et ouais, comme je savais que c'était avec vous, je me suis dit qu'un petit scénario, ça serait une bonne idée. Salut Algor. Alors, j'ai pas les. Tac. Et donc, dans cette première partie, là, donc, si vous avez des questions sur la vidéo, je vais reprendre le texte, si je le retrouve. Et puis, on va... Voilà, il est là. Donc ça, c'est le... Ça, c'est le... je bosse un peu comme ça. J'ai un fichier avec les liens. Les différents liens... Voilà, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai vite trouvé ce que je voulais. Voilà, c'est un peu la bibliographie. J'ai un brouillon et le texte qui est là. Et puis, il y a Mhm. voilà, différentes images qui font un peu office de prise de Ah oui, notes, quoi. là, c'est pas du tout le contenu de la vidéo, c'est seulement les sources, c'est Ouais, ça? voilà. Là, c'est ce que je récupère en brut. Voilà, par exemple ça. Voilà, ce graphe, il est intéressant, là. Donc là, on a donc, la fameuse impulsion spécifique, qui est une donnée un peu difficile à comprendre. Mais moi, des fois, j'ai du mal à voir dans certains articles s'ils font vraiment référence tout le temps à la même chose quand ils parlent de ça. Et en gros, Mhm. si on veut un peu le vulgariser, c'est l'efficacité du moteur. Je vais essayer de mettre ça en petit et de laisser Ouais, le je fais le live même genre derrière. d'ellipse sur Paint, hein, c'est pas Ouais, voilà. techniquement, c'est pas incroyable non plus, hein, on va pas On voit que le mec, il a pris d'ici, là, hop, il a étiré comme ça. Donc là, ouais, je vais la mettre un peu plus. Ah oui, alors ça, c'était autre chose, je vais en parler après. Donc là, on voit que en ordonnée, on a donc cette fameuse impulsion spécifique. Donc a priori, Mhm. plus le système est vers le haut et plus c'est efficace. Donc là, on voit sails, c'est les voiles solaires.
Et, et on voit que plus on descend et plus on a des moteurs qui peuvent peut-être accélérer fortement, mais qui vont cramer de plus en plus le carburant. Et tout en bas, là, on voit les fusées chimiques donc, Ouais. qui sont qui sont sur le graphe à une très grande accélération. Donc c'est très pratique pour s'arracher de la traction terrestre, pour changer de, vitesse d'un coup en cas de bataille spatiale, par exemple. Alors que si tu comptes sur la voile solaire pour faire une esquive, ça va être. Ouais, c'est plus délicat. Ouais, désolé, j'ai le graphe sur la tête de Chloé. Attends, je vais essayer de la mettre comme ça. Non, C'est pas attends, grave, elle a l'habitude de pas être à l'image, donc Ouais, ça m'est attends, égal. si je fais ça, voilà, vas-y, ouais, mets, voilà. mets sur ma tête, ce sera plus simple. Non, mais là, voilà, là comme ça, c'est bien. Là, on vous voit et c'était pas une censure, hein, c'était juste. Oui, Ouais, oui, non, on mais je connaît sais l'effet Mathilda, hein. Ah ouais, qu'on invisibilise les femmes dans la science, j'ai ouais, bien voilà. compris. Est-ce qu'il y a la propulsion ionique dans le graphe? Tac, tac, tac. En fait, souvent, la propulsion ionique, c'est pas le carburant, en fait, c'est plus la manière dont tu utilises le carburant. Donc, par exemple, la propulsion ionique, tu pourrais la mettre soit dans électromagnétique ici, mais soit même dans fusion, dans tout ce qui est nucléaire. Parce que donc dans la vidéo, il y a un moment où j'en parle de ça. Tac, Est-ce que je peux tac. poser les questions de débutant, moi? Ah oui, oui, ouais, vas-y. C'est quoi une propulsion ionique? Alors, propulsion ionique, tac, si j'arrive à afficher. Ah, il est Moi, là. j'ai l'impression que c'est du vocabulaire de science-fiction, ce genre de choses. Non, en fait, il y a J'ai déjà des toujours pas moteurs. Il y a déjà. Alors, tac. Je sais plus à quel moment de la vidéo c'est. Hop. Donc, ça, c'est la voile solaire. Voilà. Ici, là, je vais couper le son. Donc, là, c'est ce Ça, petit. c'est en cours d'élaboration, les voiles solaires, on est d'accord? euh, Ils sont euh, sur le point d'en faire? oui, je crois qu'il y en a déjà une toute petite qui a été déjà testée. D'accord. On peut regarder. Ah, j'ai mis voile solaire. J'ai posé 3 questions en même temps, c'est peut-être pas très pratique. Non, non, mais t'inquiète. J'ai l'habitude avec mes élèves. Euh, on va regarder un peu les articles à Wikipédia. On fait un peu une sorte de Wikibalade improvisée. Voilà, bon, effectivement, tu as pas mal de trucs en mode vue d'artiste, avec d'énormes voiles solaires qui seraient utilisées. Mais je crois qu'il y en a déjà une toute petite. Voilà, Icaros. Une voile solaire développée par l'agence spatiale japonaise, lancée en 2010 et toujours opérationnelle 4 ans plus tard. Elle fait 173 mètres carrés. Et donc, elle a une accélération de 12. Donc, elle change de vitesse. En un mois, elle peut gagner 12 mètres par seconde. Donc, si Ouais, elle en est à. effet, ouais. Tu Je vois. vois la T'esquives pas un ouais. tir de canon laser avec ça, quoi. Faut que ce soit léger, voilà, une masse de 300 kg. Mais du coup, d'un point de vue écologique, c'est peut-être plus efficace, du coup? Ouais, bah, c'est ça, ouais. La guerre, c'est pas écologique, clairement. Ça Ouais. J'annonce la guerre, c'est pas Si tu veux écologique. faire la guerre, voilà, il te faut des fusées chimiques. Et si tu veux voyager tranquillement à basse vitesse, mais sans quasiment rien consommer, tu utilises plutôt les voiles solaires qui ont une grande impulsion spécifique, là. Et un peu entre les deux, il y a le moteur ionique. Et le moteur ionique, là, il y a déjà pas mal de satellites qui utilisent ça. Moteur ionique. Alors, par contre, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit ça fait quand même 500 km/h par an. La notion de vitesse de par heure par an, faut qu'on me l'explique. Alors, bah, du coup, ça te fait. Ouais, en fait, c'est une accélération. Donc, il faut prendre un changement de vitesse. Donc, il te faut deux vitesses, la vitesse initiale et la vitesse finale. Donc là, ce serait passer de 0 à 500 km/h en un an d'accélération. Ok. En gros, la vitesse, tu mesures ça en kilomètres-heure ou en mètres par seconde. Et l'accélération, tu mesures ça en mètres par seconde par seconde. Ok. D'où le par heure par an, ça te fait une accélération. En gros, le ionique, ça accélère pas fort, mais ça fonctionne longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, tu as une bonne vitesse finale, d'après mes souvenirs de fac. Ouais, c'est ça.
Et il y a la propulsion par explosion nucléaire aussi. Ouais, ça, on n'en a pas trop parlé. C'est un truc de bourrin où tu fais sauter des bombes nucléaires à l'arrière de ton vaisseau et ça projette soit le vaisseau, soit du carburant vers l'extérieur. Ok, on peut regarder moteur ionique. Et là, le principe du moteur ionique, donc on en parle un tout petit peu dans la vidéo. Le but, c'est pas un carburant en soi, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le graphe. En gros, il te faut une source d'énergie pour accélérer, pour créer une tension électrique, donc un champ électrique. Et ça accélère des particules chargées, des ions, d'où le nom moteur ionique. Et le fait d'envoyer comme ça des particules qui ont une certaine masse derrière toi, ça te projette en avant. Donc c'est l'exemple du gars qui est sur la glace et qui lance quelque chose de lourd devant lui, il est projeté en arrière. Ce qu'il a dans les mains, ça peut être c'est pas du carburant, tu vois, tu peux prendre n'importe quoi en fait. Mais là, c'est un peu le même principe. Les ions, c'est pas du carburant, c'est juste de la masse à éjecter. Et donc, il faut alimenter ça avec une source, donc soit des générateurs électriques, des batteries, soit de la fusion nucléaire, de la fission nucléaire, des trucs comme ça. Et ouais, c'est ce que dit Leto, c'est du xénon. Voilà, c'est ce genre de gaz. Et la propulsion par explosion, ouais, c'est un truc de bourrin, ouais, effectivement. Voilà, donc on a des ions qui sont éjectés à 50 km par seconde, donc très rapidement. Et ça donne une impulsion spécifique, voilà, ils disent rendement aussi, 10 fois plus élevé que les moteurs chimiques. Donc ça permet pour une même énergie dépensée, d'avoir une vitesse à la fin qui est beaucoup plus élevée. Ok. C'est plus rentable, quoi. Si tu as besoin d'économiser du carburant, il vaut mieux un moteur ionique plutôt qu'un moteur chimique. Par contre, si tu veux décoller, si tu veux que ta fusée elle décolle de l'attraction, elle échappe à l'attraction terrestre, c'est pas en envoyant des petits ions derrière toi que tu vas y arriver, quoi. Donc là c'est le problème de la poussée, donc c'est le deuxième. Est-ce que je l'ai mis? C'est l'axe horizontal. Donc si tu veux échapper à l'attraction terrestre, il vaut mieux que ce soit à droite, comme les fusées chimiques. Et si tu veux être rentable, il vaut mieux être en haut. Et donc là, on voit une grosse pastille là, qui est l'antimatière, qui est à la fois plutôt haute et à droite. Tu vois, il y a une petite flèche Gaulle là. Et en gros, le but, voilà, c'est d'être le plus haut à droite possible pour à la fois avoir une accélération importante, une poussée importante, et en haut avoir quelque chose qui est quand même rentable, quoi. Et ça existe ça aujourd'hui? Alors, les moteurs ioniques, ouais. Non, antimatière. Ah, l'antimatière. Alors ça, l'antimatière, on arrive à en fabriquer depuis les années 30, je crois. Mais en gros, c'est la matière la plus chère au gramme au monde. Genre 1 gramme d'antimatière, ça vaut 1 milliard, 2 milliards d'euros, quoi. Parce qu'on en fabrique des nanogrammes seulement, on a vraiment quelques particules d'antimatière. Et on n'arrive pas à en faire une grande quantité. Par contre, si on arrive à en fabriquer à terme, effectivement, ça dégage tellement d'énergie. Si on arrive à maîtriser ça, ça peut faire des moteurs ultra puissants, ouais. C'est très futuriste, mais pourquoi pas. Je savais même pas qu'on pouvait fabriquer de l'antimatière. En fait, ça, c'est un truc qui a été... C'est marrant parce que ça a été théorisé avant d'avoir été créé. Il y a un scientifique qui s'appelle Dirac. Il a pris en fait l'équation de Schrödinger qui décrit la mécanique quantique, qui décrit les particules de la mécanique quantique. Et en gros, cette équation, elle n'était pas compatible avec la théorie de la relativité d'Einstein. Donc Einstein, lui, la théorie de relativité restreinte, c'est 1905. Et la mécanique quantique, c'est les années 1920, 1925, 27. Donc l'équation de Schrödinger, c'est 20 ans après. Et Schrödinger, justement, il a mis des années à mettre en place cette équation, un peu par dépit, parce que lui, il voulait un truc compatible avec la relativité. Ouais. Et il n'y est pas arrivé. Et c'est Dirac qui est arrivé 3 ans plus tard, je crois. Et en résolvant son équation, Dirac, il s'est rendu compte qu'il y avait des particules qui étaient
très différentes des particules habituelles. C'était des particules d'antimatière. D'accord. Alors, bienvenue aux gens qui suivent la chaîne. Installez-vous. Euh, Dans Futurama, pour faire de l'antimatière, ils font chier leur animal de compagnie. oui, le Nibbler. Nibbler, ouais. Ouais, La petite bête toute mignonne. tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu une révélation? Bah, il va falloir. Ouais. Et on voit d'ailleurs dans l'épisode, là, quand il y a Nibbler, on voit que la matière qu'il fait, elle entre en. Elle crée énormément d'énergie avec la matière normale. Et en gros, c'est ça, Mhm. matière et antimatière, quand tu les rassembles, Oui. ça fait une explosion, quoi. Bah, d'ailleurs, il y a tout un film là-dessus où ils jouent à un jeu de rôle où ils ont des dés, un dé d'antimatière et un dé de matière. D'accord, Et s'ils s'entrechoquent, en gros, l'univers s'effondre. ok. C'est Voilà. quoi, c'est un jeu de. C'est Un un jeu de jeu de plateau, rôle. C'est dans Futurama, il y a un épisode, enfin il y a une série de 3 ou 4 épisodes D'accord. où je crois que ça s'appelle Bender's Game, où ils se retrouvent dans un jeu de rôle grandeur nature parce qu'il y a un dé d'antimatière qui est entré en résonance avec l'autre, etc. Et bref, l'aventure se joue là-dessus. Ok. Donc, si Ah, vous je me voulez en souviens apprendre plus celui-là. sur la science et l'antimatière, regardez Futurama. Oui, Évidemment. oui. Superama, sponsorisé par Futurama, bien sûr. Si seulement. Et par Télérama aussi. J'ai vu que vous aviez fait un article sur Télérama il y a quelques mois. Enfin, ils avaient fait un article sur vous, on va dire. Ah ouais. Ils nous aiment bien, ils ont fait un article papier et 2-3 articles web aussi. Ok, ah, c'est cool. Ils ont une espèce de rubrique sur leur site où ils mettent en avant du contenu de vulga. Hmm. Et Ok. de temps en temps, c'est sur nous que ça tombe. Hmm. C'est cool. Ouais, c'est cool. Moi, ça fait un peu de pub. Ouais. Alors, j'essaie de regarder dans le chat s'il y a des questions. Dans une nouvelle de SF, j'avais lu un moteur qui avalait les poussières à l'avant du vaisseau et les rejetait à l'arrière. Peut-être sous forme d'ion. Ouais, bah c'était le. C'est un vaisseau Dyson en fait. C'était un peu ça, c'était la blague de l'aspirateur dans la vidéo. Ouais, en fait, des fois ça va un peu vite parce qu'on enchaîne les différents moteurs et on enchaîne un peu les blagues dans la vidéo. Mais il y a plein de petites références à ces trucs-là, notamment l'aspirateur à poussière, c'est pas juste une blague. Il y a vraiment un concept de vaisseau qui récupère, au lieu de, en fait, d'une pierre deux coups, il évite les chocs à l'avant en attirant les poussières ou voilà, ce qui arrive sur l'avant du vaisseau, et il les relâche en arrière pour se propulser. Donc il règle le problème des collisions, et en plus il avance plus vite, quoi. Ça fait du carburant. Ouais. Après, je sais pas si en pratique c'est facile à faire, mais Ouais, surtout que c'est bien connu, dans l'espace, il y a tellement de matière à pouvoir absorber et à repropulser derrière. ouais. Ouais, ça marche vraiment seulement si tu vas très très vite. Et du coup, il y a très très peu de poussière, mais si tu vas vraiment quasiment à la vitesse de la lumière, bah tu as quand même une certaine quantité de matière que tu peux récupérer, quoi. Muséum des Pourquoi, qui décrit aussi des unboxings. Ouais, il parlait de Schrödinger, je pense. Ouais, en lien avec notre dernière vidéo sur l'unboxing du chat de Schrödinger. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte alors? On veut savoir. Ah Ah. Qui peut savoir? Il faut écrire le fameux commentaire sous la vidéo pour être tiré au sort. Ouais. Superama SO 2012. Ouais, faut C'est le écrire code ça. à écrire pour espérer savoir ce qu'il y a dans cette boîte. Je vais la mettre dans le chat. Superama. Quand je tape Superama, il y a marqué Superama Cosmos dans le. Ouais, c'est. Avant, il y avait marqué Superama Cosmos et on a viré le Cosmos. Ah ouais, c'est officiellement, il n'y a plus de. Hop. C'est en prévision de faire autre chose que du Cosmos Oui. dans nos vidéos. Ouais. Et au début, c'était pour se positionner Référencer. un peu et se référencer. Savoir qu'on parlait d'espace, quoi. Sur l'astro. Ouais. Alors que maintenant, c'est bon, on est des stars, on nous connaît. Tout le monde vous on nous connaît. On sait de quoi on parle, quoi. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a aussi un Superama
Je suppose que c'est comme ça que ça se dit. C'était une chaîne En Bolivie? de grande surface en Amérique latine. Ouais, Et du coup, bah, à l'époque, on avait moins d'abonnés d'eux et c'est eux qui ressortaient en premier. d'accord. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Mais du coup, c'était aussi pour dire, on n'est pas Superama, la chaîne de magasins. Parce que là, je tape Superama, ouais, il me met. Il n'y a que vous, quoi. Après, peut-être qu'il connaît Ouais, il mes y a peut-être un peu recherches. d'algorithme aussi qui joue, hein, mais Genre, si je si tape tu vas dans Superama les... yaourt, est-ce qu'il me. Ah, ça serait Je sais pas drôle. si yaourt, ça se dit aussi en portugais ou en espagnol. Ah, quel mot Hmm, cliché je pourrais trouver sans être trop. Bah tape, je sais pas, Brésil peut-être, ils ont peut-être des magasins. Comme ils sont pas en Espagne, je suppose qu'ils sont plutôt en Amérique latine. C'est ça, là? Non. Ah non, je suis con parce qu'en plus, non, le Brésil, ils parlent portugais, pas espagnol. Je sais pas, peut-être... Mais pour moi, c'était en Espagne. Mais Non, il n'y a pas de Superama en Superama. Espagne. euh, magasin, Tape ou supermarché, supermarché. supermarket, market. Je sais pas comment on dit en espagnol. Supermarché. Mais peut-être qu'ils ont fait faillite, ils se sont dit, bah, c'est bon, le nom a été pris. Magasin, super. C'est fou ça, on les voit plus. Market. Superama Supermarket. C'est ça? Ah, in Mexico, ouais, j'ai vu. Ah bah c'est ça, c'est au Mexique. Non, mais c'est bien de leur faire un peu de pub. On les a tellement déférencés que. Ouais. Ouais, on les voit plus, les pauvres. Ah, c'est leur logo, ouais. Je vois le petit logo dans le coin là, c'est ça. Ah, ok. Bref, pas très important. Maintenant, on a plus d'abonnés que... Ouais. C'est vrai qu'au début, tu démarres et tu vois des gens genre les gens qui te suivent, par exemple, qui s'abonnent à ta chaîne et qui ont 10 fois plus, 100 fois plus d'abonnés que toi. Et tu te Ouais, dis, ça fait un bizarre, jour, hein. un jour, je te dépasserai. Tac. Alors qu'il suffit de plier l'espace avec un navigateur et de l'épice. Ouais. En fait, on a essayé de pas aller trop, de pas, de rester un minimum réaliste, sans faire trop de, parce on aurait pu aussi parler des moteurs qui déforment l'espace-temps pour prendre un raccourci dans les trous de verre, etc. Là, c'était plus de la science-fiction, de la hard science-fiction, comme on dit, où ça reste un peu scientifique, sans être trop, fantastique, quoi. Mais ouais, avec de l'épice. Donc c'est dans Dune. Je sais pas Il y a quand pas sort ça le suivant. dans Futurama aussi? En regardant ta vidéo, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas toutes les références cinématographiques. Ouais. Il y en a une, je me suis demandé si c'était pas Cloud Atlas, mais je suis pas sûr. À quel moment? Un extrait vidéo de la voile solaire, je crois. Ah, ça, En je fait, sais pas. en fait. Alors, moi, pareil, il y a des trucs, je sais pas d'où ça vient, parce que c'est mon frère qui fait le montage. Et donc, il y a certaines vidéos où je lui demande, par exemple, de mettre des vidéos de fusées qui décollent. Il met des vidéos de fusées qui décollent, mais moi, je sais pas d'où ça vient, j'ai pas la source, j'ai pas le. Ok. Oh, il cite pas ses sources. Et si, on a cité Oh une là là. source. On a cité la NASA quand c'était la NASA. Ouais, parce qu'on va leur envoyer un mail, hein, sinon attention la NASA. Ouais, la NASA, moi, je pense qu'ils s'en foutent. Mais ouais, l'histoire des sources, c'est quand on sent que c'est un truc fait par un particulier qu'il a mis 50 heures à créer une animation. Là, on va le mettre en lien et tout, on va lui faire, on va le citer. Mais quand c'est une énorme institution où la vidéo elle est déjà reprise par 30 autres vidéos, bon, on est un peu fainéant là-dessus, même s'il faudrait effectivement. De toute façon, la NASA, tout est libre de droit. Oui. De toute façon, tu as toutes les Creative Commons, Ouais. enfin les licences Ouais. disponibles. Ouais. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a je crois que c'est le truc d'Albuquerque, ça s'appelle, où tu plies l'espace-temps. En gros, tu fais un creux devant toi et un trou, une bosse derrière toi. Alors, je sais pas exactement à quoi ça fait référence, mais moteur. Et c'est pas dans Futurama aussi, t'en parlais la dernière fois, que pour voyager à la vitesse de la lumière, c'est pas le vaisseau qui voyage, c'est l'univers qui tourne autour du vaisseau. C'est ça. C'est l'univers qui se déplace sous le vaisseau et pas le vaisseau qui se déplace à la vitesse de la lumière. Ouais, bah c'est ça. Ça résout tous les paradoxes de vitesse, énergie, tout ça. Bonjour Anthony.
Anthony Plum. Plum. Ah, la métrique d'Alburquerque. Ouais, désolé, le chat, des fois, je l'ai pas en direct. Voilà, c'est ça. J'attendais que Grégoire dise bonjour d'abord avant de l'interrompre, mais c'est un copain, c'est pour ça. Ah, ok. Bah, bonjour, Anthony Plume. Et bonjour, Dunk. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, tu déformes l'espace-temps et ça te fait aller plus vite que la vitesse de la lumière, en gros. Voilà, je maîtrise pas trop les détails de ça, donc je vais pas trop m'aventurer là-dedans. Encore une fois, la meilleure source, c'est Futurama, hein. Tout est très bien expliqué. Apprendre est la détaillé. physique réaliste avec Futurama. Ouais. Alors, tac tac. Ange et Démon aussi joue avec l'antimatière. C'est quoi? C'est une série? Ange et Démon, c'est pas C'est le pas le film. bouquin après Da Vinci Code? Ouais, Ah c'est ce oui. que j'allais dire. Ah oui, oui. J'ai pas lu celui-là. Moi non plus. J'ai pas vu le film non plus. Et il y a Inferno aussi, je crois. Oui, Je me j'ai suis arrêté à Da lu Da Vinci. Vinci Code. Et les films sont Mais bien? Je les ai pas vus. Bah, j'ai vu que Da Vinci Code, moi j'ai bien aimé, mais je connais pas les livres. Donc, Ok. je m'en souviens plus. Parce que le livre, ouais, il a fait un. Il a bien Oui, il marché était quand même. bien. Ouais, Bah, de toute façon, il y a Tom Hanks dedans. C'est rare que Tom Hanks se plante, donc on va C'est dire que vrai. c'est C'est un bon pas, film. Audrey Tautou aussi avec lui? Qui joue la. C'est Sous pas la un gars et capuche? une fille Celle qui de. saute de toi en toi sous avec la capuche, là? Non, ça c'est Assassin's Creed. Ah, c'est T'as bien, vous avez les mêmes confondu. refs. Ouais, bah oui. Mais si, il saute. Il y a les Yamakasi ça. dans Da Vinci Code, non? Et je l'ai pas vu, donc ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Mais Alors par Quoi contre, dans les Yamakasi, il y a Yamakasi. Tu On confonds est avec d'accord, mais- Lupin? Non, je sais pas. Attends, je sais plus. regarde. Il me semblait qu'il y avait des mecs à capuche qui sautaient de toi en toi, mais j'ai peut-être trop joué à Da Assassin's Vinci Creed. Code Yamakasi. Je ne me rappelle pas. C'est bien Audrey Tautou. Ok. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un film, Audrey Tautou. Bon, Tom Hanks, il a dit que c'était nul, Da Vinci Code. Ah bon C'était l'anecdote de tournage. Je suis pas sûre de ma source, hein, mais c'est marqué sur Google. Ça doit être vrai. Super. Source TKT. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais si, c'est machin. Il a aussi dit que la Terre était plate, apparemment. Ça doit être vrai, ça. C'est sûr. Question de Dunk. Vous y croyez, vous, à la matière noire? Bah, on sait pas, ouais, si ça. Si c'est. On sait que les galaxies bougent bizarrement. Que tout se passe comme s'il y avait de la masse en plus, qu'on voit pas. Mais. Bah, il y a- c'est le nom en attendant de trouver un meilleur nom et ce que c'est vraiment, quoi. Oui, voilà. que ça. Et on ne sait pas si c'est des particules, si c'est un champ d'énergie, ou alors il y a des gens qui pensent que peut-être que les équations de la gravité sont à modifier, et qu'en fait, il n'y a rien, mais c'est juste nos équations qui sont pas bonnes. Donc, bah, c'est un débat qui n'est pas tranché, quoi. Et au LHC, quand ils font les accélérateurs de particules, là, ils essayent de fabriquer de nouvelles particules et de voir s'il y en a pas qui pourraient jouer le rôle de cette matière noire. Mais on n'a pas trouvé. On a trouvé le boson de Higgs. On a affiné tout le modèle qu'on avait, le modèle standard, ça s'appelle. Mais on n'a pas trouvé. Ils s'attendaient à trouver une sorte de. Ouais, des nouvelles particules. Des particules supersymétriques, ça s'appelle. Et ils n'ont pas trouvé. Donc, C'est quoi la différence entre la matière et l'antimatière et les particules supersymétriques? alors, Je pensais que c'était la même chose, non, moi. oui. Matière, antimatière, ça, c'est concret, on sait que ça existe. L'antimatière, on en fabrique tous les jours dans les accélérateurs. Donc, par exemple, tu as l'antiparticule de l'électron, on appelle ça un positon, ou un positron, Ouais. des fois. Et il a les mêmes propriétés, c'est juste qu'au lieu d'avoir une charge moins, il a une charge plus. Mais il a la même masse. Il a la même masse que D'accord. l'électron, alors que le proton, lui aussi, il a une charge plus, mais il est 2000 fois plus lourd. Donc c'est pas. Antimatière, c'est forcément la même masse. Et c'est un peu une particule miroir dans ce sens-là. Mhm. Et la supersymétrie, c'est un peu plus abstrait que ça. En gros, tu as deux catégories de particules qu'on appelle les fermions et les bosons. Les fermions, c'est la matière.
Donc c'est les électrons, les protons, les neutrons, ce qu'il y a dans les noyaux, ce qui a une certaine, souvent c'est ce qui a une masse. Et les bosons, c'est plutôt ce qui fait les interactions, ce qui crée les forces. Donc par exemple, le photon, c'est la lumière, hein, tu peux voir ça comme l'interaction électromagnétique. La lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est des champs électriques et magnétiques qui se baladent. Et ça, la particule associée à ça, on appelle ça un boson. Et la supersymétrie, elle prédit que pour chaque fermion, il y a un boson symétrique. Donc par exemple, pour l'électron, il y aurait une sorte de S-électron qui serait lui un boson. Et pareil, pour chaque boson, tu as un fermion. Donc chaque particule de matière, elle a un équivalent en particules d'interaction et, et réciproquement, quoi. Je peux essayer de montrer ça. Si je fais modèle Et standard. concrètement, ça sert, enfin, pas ça sert à quoi, mais ça. Bah déjà, concrètement, on n'en a jamais observé. Donc, et, Pourquoi on suppose que ça pourrait exister? Ça apporterait quoi? Ça alors, ça vient de expliquerait la quoi? théorie des cordes, Ok. qui est une théorie qui essaye d'expliquer le modèle standard. Pourquoi l'électron a telle masse, pourquoi le proton a telle masse, pourquoi telle interaction a telle forme-là. Et une des manières de faire de la théorie des cordes de manière jolie, propre mathématiquement, c'est de supposer qu'il y a cette supersymétrie. Ok. Donc très souvent, aujourd'hui, les gens qui font de la théorie des cordes, ils ont un modèle on appelle ça un modèle supersymétrique. Voilà, vous avez déjà vu ce genre de tableau là. Est-ce qu'il y a tout là? Ouais. Donc ça, à gauche, c'est les fermions. Donc c'est les particules qui constituent la matière. Donc il y a les électrons. Il y a des sortes de cousins des électrons qui sont les muons et le tau, qui ont aussi une charge moins, qui ressemblent beaucoup à l'électron. Et à chacun de ces trois-là, on associe un neutrino. Donc neutrino électronique, muonique, tauonique. Donc ça, c'est ce qui est lié à l'interaction faible. Et l'interaction faible, elle est transportée par des particules qu'on appelle le W+, W- et Z0. Voilà, il y a écrit force là. Et tout le reste, les protons, les neutrons, tout ce qui est créé, tout ce qui est souvent massif en fait, c'est constitué de quarks. Donc à l'intérieur des protons et des neutrons, il y a des quarks. Et ça, c'est plutôt lié à l'interaction forte. Et l'interaction forte, c'est ce qui fait que les noyaux sont collés les uns aux autres, restent bien cohérents. Parce que dans les noyaux, il y a des protons qui sont chargés positivement. Et les plus sont censés se repousser avec l'interaction électromagnétique. Donc le noyau, il ne devrait pas tenir en fait. Il y a juste des neutrons et des charges plus dans le noyau, ça devrait exploser. Et ce qui lie tout ça avec une forme de glue, c'est l'interaction forte. Et les bosons qui sont responsables de cette interaction, ils sont là, c'est les gluons. Donc il y a les quarks et les gluons pour l'interaction forte. Et ça, là, ça c'est le photon, qui lui est... c'est le vecteur de l'interaction électromagnétique. Donc quand vous avez des électrons qui interagissent entre eux, qui se repoussent, c'est parce qu'ils échangent des photons en fait. Donc voilà, tout ce qui est échange, interaction forte, c'est ça, c'est les bosons. Et eux, les bosons, ils aiment bien, ils sont collés les uns aux autres, ils aiment bien être tous dans le même état. Alors que les fermions, c'est ça qui les différencie. Les fermions, ils aiment pas être dans le même état. Donc c'est un peu comme quand tu rentres dans un bus, les gens, ils se mettent le plus éloignés les uns des autres. Ils se comportent un peu comme des fermions. Et dans l'autre cas, c'est plutôt dans un bar. Ils se collent pour être Voilà, tous dans le même état. voilà, c'est ça. Et les bosons, ils aiment bien être, ils sont un peu grégaires, ils aiment bien se coller les uns aux autres, tous dans le même état. Et c'est ce qui fait que comme les fermions ne peuvent pas être dans le même état, c'est ce qui fait que les électrons occupent des couches à des niveaux d'énergie différents dans les atomes, au lieu d'être tous en bas, tous agglutinés en bas. Et donc il y a la supersymétrie qui dit que les bosons deviennent des fermions et les fermions deviennent des bosons. D'accord, ok. Voilà. Mais bon, ça n'a pas été confirmé.
Et les gens qui font des mathématiques appliquées à la physique, ils aiment bien avoir un maximum de symétrie, que tout soit bien rangé, bien propre. Et donc ça, c'est pas assez symétrique pour eux, quoi. Il y a déjà des symétries, mais eux, ils veulent une super symétrie. Ouais, D'accord. ils sont peut-être un peu Très gourmands, bien. mais En fait, c'est tac. tellement abstrait parce que c'est comme si tu disais, eux, ils veulent pas un cercle, ils veulent un super cercle. Comment tu fais plus rond que rond? Tu vois, C'est un tu peu prends un ça, ouais. super compas. Bah là, en gros, c'est comme si dans leur tête, hein, tu traces un trait. Bon, il y a le boson de Higgs qui fait le lien entre tout ça, mais tu traces un trait vertical entre les deux. Et tu vois, il n'y a pas autant de particules à gauche qu'à droite. Bah ça leur plaît pas. Ouais, je comprends. Ils sont pas contents. Et donc, ils rajoutent des partenaires super symétriques. Bon, c'est plus profond que ça. Il y a aussi des raisons mathématiques assez profondes, mais surtout pour le nombre de dimensions. Je sais pas si vous avez déjà. Oui, ils en ont plus dans la théorie des Ouais, cordes. ils ont plus que les 3 dimensions d'espace. Et avec la supersymétrie, ils arrivent à réduire un peu le nombre de dimensions à 10 seulement, Ça va. au lieu de 72. Ou, voilà, bref. Ça aide un peu à avoir une théorie plus digeste. Yoran demande si vous faites une chaîne secondaire, ce sera Superam B. Très beau jeu de Exactement. mots. D'ailleurs, on mettra le premier A aussi en B, comme ça, ce sera encore plus dur à prononcer. Super BMB. Super boomer. Super bum bum. Dans une géométrie particulière où il y a de l'espace négatif à l'avant. Ouais, ça c'était la métrique d'Albuquerque. Ne dites pas mon nom. Ah, j'ai pas la ref. Mais l'espace négatif, c'est pas demain, ouais. La série YouTube Origin utilise les voiles solaires pour le vaisseau. C'était la première fois que j'en voyais dans... Ah, j'ai pas vu ça. YouTube Origin. C'est quoi? C'est une série sur YouTube ou de YouTube? C'est pas Origine le nom de la série, mais c'est fait par YouTube? C'est pas ça Je sais plutôt? pas. Ça me paraît plus logique. Ah oui, la série YouTube, virgule, Origin. Regardez. Ouais, c'est ça. Il y a Tom Felton dedans. Ah, mais il y a elle qui a joué dans Game of Thrones aussi. Ah ouais. La sauvage jaune. Ah, mais il faut avoir le truc premium, non? Je sais pas. Je savais même pas que YouTube faisait des séries. Ok. Moi, je verrai si j'arrive à la regarder. Tac, tac, tac. Rien que les 11 dimensions, ça me dépasse déjà. Ouais, c'est un petit peu... c'est des théories assez abstraites et pas très... Pour l'instant, on ne sait pas si c'est comme ça que ça marche ou pas. Série de SF faite par YouTube avec Tom Felton. Ok. Moi, j'essaierai de regarder. C'est Draco Malfoy, Tom Felton, pour ceux qui n'ont pas vu Harry Potter. Ah oui, c'est lui là. Mm. Ah, j'avais pas reconnu. Ouais. Team Serpentard, bien sûr. Moi, j'ai fait le test sur Pottermore, je suis Gryffondor. Désolée, bande de Ah, putain, losers. moi aussi. Ah bon? Ouais. Ah bon. Bah, J'aurais déjà, je pas t'emmerde. dit, j'aurais dit pouf souffle. Non. Bah non, écoute. Je l'ai fait, mais je me souviens plus. Mais je crois que je forçais pour Oui, être oui. Serpentard. Ça, c'est Tricheur. ça, c'est parce que t'assumes pas d'être pouf souffle. Quand tu tombes sur Poufsouffle, tu dis j'ai pas fait le test. J'ai pas fait le test. Ouais, je refais, ça a bugué. Et c'est quoi ces règles du coup? C'est quoi leurs caractéristiques? C'est Ils sont pas les... loyaux. c'est Non, les ils sont bons très élèves. intelligents. Oui, voilà. Ouais. Ah, bah c'est dans Serdaigle que je t'aurais mis. Ah bon? Pouf souffle, c'est juste les gentils un peu concons, non? C'est pas ça? Les bonnes poires. Non, en fait, je crois que je confonds. C'est pouf souffle, c'est les loyaux, et Serdaigle, les intellos. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est Serdaigle que je pensais pour toi, pas pouf souffle. En gros, Hermione, elle aurait presque pu être Serdaigle. Ouais, mais ça aurait desservi l'histoire. Et ça... ouais. Pour les besoins scénaristiques, fallait qu'ils la mettent avec Gryffondor. Et comment il Ah, mais s'appelle? dans le livre, elle est bien plus badass que dans les films. Hein. Elle est un peu vénère des fois. Qui, Hermione? Ouais. Hein. Mm. Ils ont fait une petite intello dans les films, mais. D'ailleurs, trop comme ça qu'elle est en vrai. anecdote, dans les livres, apparemment, elle a les dents pas très alignées.
Et donc, du coup, ils ont commencé à tourner le premier film où ils lui avaient mis une prothèse dentaire. Et donc, il y a un plan dans le film où elle a une prothèse dentaire. C'est vrai? Et à la toute fin du film, en fait, la toute première Regardez. scène qu'ils ont tournée, c'est la toute dernière scène où ils repartent dans le Poudlard Express. Genre, elle a ça. Ah oui, Peut-être dans image. sur ça. Ouais, c'est ça. Chloé l'a trouvé. Mais elle est censée être moche, Hermione. Dans les livres, ils disent qu'elle est pas belle. Bah, ses cheveux, ouais, sont censés être vachement en pagaille. Un peu comme Tiens, ça. si, on voit donc Ça, là? Alors, non, juste au-dessus, juste en dessous. Merde, attends, comme il y a un décalage. Ouais. Troisième ligne. Où elle est dans le train, là, avec Ron Ah qui ouais, ferme ok. les yeux derrière. Et ben en fait, ces deux images-là, les deux images de gauche, elle a une prothèse. Ça se voit un peu Ok. plus sur l'autre, je crois. Voilà, voilà. Là aussi, ouais. Ouais, ça va, c'est léger encore, mais. Ouais. Et donc après cette scène-là, il l'a retiré pour je sais plus quelle raison, et du coup, elle a gardé ses dents. Ok. Fun fact. Ouais, là, on voit aussi. Et Bah, donc, c'est- le Poudlard Express n'a pas de moteur ionique, je pense. Je pense qu'il fonctionne à la magie et à la vapeur. C'est ma Ouais. théorie. Ouais. Ouais. Posez pas de questions, c'est magique. Exactement. Le terme technique pour les rôlistes, c'est ta gueule, c'est magique. Voilà, ta gueule, c'est magique. Arrêtez de dire des gros mots, vous allez vous faire ban. Ta bouche, c'est magique. Monsieur, c'est quoi cette histoire plus 3 points quand je suis pas là? Alors, Noah Hilin, c'est un de mes élèves qui est souvent là dans le chat. Et il était pas là aujourd'hui, il y a eu une interro et effectivement, j'ai mis plus 3 points à toute la classe. Mais c'est pas contre toi, Noah. En fait, on fait tous les ans, je fais ça, je les mets, je sépare la classe en 2 équipes et chaque équipe envoie un champion au tableau et je donne un petit exercice qu'on a déjà fait en cours, donc ils connaissent, ils peuvent aller assez vite. Et ceux qui finissent en premier ont 3 points de plus à l'interro. Et là, ils sont arrivés pile en même temps, donc j'ai mis 3 points de plus à tout le monde. Mais les absents, du coup, n'ont pas les 3 points de plus. Donc, Les tant pis. absents ont toujours tort. C'était le jour à pas manquer. Alors, je sais qu'il y avait les grèves de train et compagnie, mais c'est la vie. T'es prof en prépa, toi? Ouais. Donc, ils ont. C'est la 2e année après le bac, donc ils ont 19 ans, 20 ans. Ok. Ça marche. Et j'en ai 22. Et ils sont très Enfin, 21 disciplinés. aujourd'hui, du coup. Oh non, aujourd'hui, j'en avais. Ah, j'ai cru que tu disais j'ai 22 ans. Mais non. Non, non. Ah oui, j'avoue, sans le contexte.